Eduardo Bolsonaro ne fait que semer la pagaille. Eduardo Bolsonaro renforce la tâche de tarification en suggérant de négocier le PIX avec les États-Unis. Eduardo Bolsonaro, oui, croyez-le ou non, il a suggéré que le Brésil devrait mettre le PIX sur la table des négociations. Parce que les États-Unis ont un système là-bas qu'il a dit être similaire, ce qui n'est pas le cas, et que l'intérêt des États-Unis est justement de gagner de l'argent au Brésil avec les transferts d'argent, n'est-ce pas, les virements bancaires. Oui, ce serait donc l'intérêt des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il propose. Non, alors mets ça entre leurs mains et ils règlent cette affaire. Et puis, il nie encore avoir dit ça, mais d'abord, écoutons Eduardo dire cela. N'est-ce pas? C'est ici, regarde, tout au début, ici. C'est la demande que nous avons faite. Maintenant, les États-Unis, n'est-ce pas, ont des mécanismes très similaires au PX, comme par exemple Zelle. Qui est-ce? Le PX des États-Unis ici, c'est Zelle. Donc, vous pouvez aller à une table de négociation avec les Américains avec de bons arguments. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez négocier. Ils ont des intérêts là où nos économies se complètent, comme les terres rares, non? Le manganèse que les États-Unis importent à 100% et le Brésil est un grand producteur de manganèse. Professeur, disons qu'il a mal compris, qu'il n'a pas dit cela. Répétons ce passage ici. Et c'est la demande que nous avons faite. Maintenant, les États-Unis, n'est-ce pas, ont des mécanismes très similaires au PX, comme par exemple Zelle. Qui est-ce? Le PIX des États-Unis ici, c'est Zelle. Donc, vous pouvez aller à la table des négociations avec les Américains avec de bons arguments. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez négocier. Ils ont des intérêts là où nos économies se complètent, comme par exemple les terres rares. Il n'est pas utile d'évoquer les terres rares. Ce n'est pas le sujet. Le point, c'est le PIX. Alors, parlez-en avec les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi le PIX. Ils peuvent nous proposer leur propre PIX. Parce que ce fameux Zelle est aussi un modèle de transfert d'argent qui est gratuit. Mais bon, il est bien inférieur au PIX. D'abord, il ne fonctionne pas 24 heures sur 24. Ensuite, il a des limitations opérationnelles. Troisièmement, il est gratuit parce que les banques incluent les frais dans d'autres tarifs. Elles mettent son coût dans d'autres frais. Donc, le coût bancaire augmente pour que vous ayez ce fameux Zelle gratuitement. Donc, ce n'est pas gratuit. Vous payez dans les frais bancaires. Le PIX appartient à la Banque centrale. Il est vraiment gratuit pour les particuliers. Seules les personnes morales, seules les entreprises paient pour faire un PIX. Les particuliers ne paient pas. Donc, c'est une différence énorme. Le PIX fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ce n'est pas le cas de ce système nord-américain. Et voilà, n'est-ce pas? Le PIX via Zelle, proposition d'Eduardo Bolsonaro, expose l'ignorance entre la souveraineté publique et l'intérêt privé. Exactement. Il compare un système public qui fonctionne bien, qui est universel, qui sert 170 millions de Brésiliens, qui est le PIX, qui est le chouchou du Brésil et qui est gratuit, que le service public a réussi à répondre à cette demande de la société sans rien facturer pour cela, n'est-ce pas? Et il arrive avec cet intérêt privé nord-américain essayant de nous imposer un autre système de paiement. Et là, ça a vraiment mal passé. Évidemment que ça allait mal passer, non? Ça a très mal passé. Et là, il s'est énervé. Non, je n'ai pas dit ça. Et en colère, il fallait voir, les gars. Non, il fallait voir. Regardez, affligé par les répercussions, Eduardo Bolsonaro essaie de démentir ce qu'il a dit sur le PIX et Zelle. Alors, il est allé à fond pour démentir ce qu'il avait dit. Non, je n'ai pas dit ce que j'ai dit, parce que le pire, c'est ça. Tu as vu, il l'a dit, c'est enregistré. Ce n'est pas qu'il l'a dit à quelqu'un et que quelqu'un l'a répété. Ce n'est pas paru dans une rubrique de potins politiques. Non. C'est lui qui parle devant la caméra, non? Et là, regarde comme il est indigné, regarde son visage, indigné à cause de ce que la presse a dit, évidemment. Évidemment qu'Eduardo Bolsonaro propose de négocier le PIX avec les États-Unis, mais il est devenu très en colère. Regarde un peu. J'exige une rétractation. C'est sorti dans O Globo et ça a été repris par plusieurs autres médias. Eduardo Bolsonaro suggère d'échanger le PIX contre le système américain Zelle et devient la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Je n'ai absolument jamais dit ça. Je mets Globo au défi de me faire taire et de montrer la vidéo où j'aurais éventuellement dit quelque chose dans ce sens. Le PIX, voilà. Je mets au défi de montrer la vidéo où j'ai dit ça. Tu viens de voir la vidéo avec moi ici, n'est-ce pas? Mais bon, Globo News, qui a aussi été mise au défi, parce que c'est le groupe Globo, n'est-ce pas? Elle a été mise au défi. Globo News a fini par le diffuser à l'antenne. Pas seulement ce démenti-là, mais aussi d'autres démentis où il ment dans la vidéo elle-même, comme par exemple, juste après, dans la suite, je ne t'ai pas montré,
parce qu'il a dit que le PIX a été créé par Bolsonaro, ce qui est un autre mensonge, n'est-ce pas? Et ça a été démenti. Démenti par le journaliste de Globo News. Regardons ça. Eh bien, Sadi, je voulais commencer en suivant l'ordre chronologique. Ce que l'ancien député Eduardo Bolsonaro a dit littéralement, ouvrez les guillemets, les États-Unis ont des mécanismes très similaires au PX, comme par exemple le ZELE, qui est le PIX des États-Unis. Ici, c'est le ZELE. Donc, vous pouvez aller à la table des négociations avec les Américains, fermez les guillemets. Ça, c'est du portugais. Il met le PIX sur la table pour être négocié avec les États-Unis, évidemment. Sur la table, Il n'y a qu'une seule interprétation possible. s'il y en avait en moi, Je pense... que tous les Brésiliens l'auraient compris. Eh bien, et maintenant, nous avons une nouvelle déclaration d'Eduardo Bolsonaro. Il y a même Mars qui illustre justement cette déclaration. Oui, le PIX a été créé par Jair Messias Bolsonaro. C'est faux, ce n'est pas réel. Sans frais, et ça restera ainsi. Le gars n'a pas le courage de dire c'est un mensonge. C'est faux. C'est censé être subtil, mais c'est un mensonge. Ça continuera d'être oui, et seul Bolsonaro pourrait le créer. C'est faux. Encore une fois, parce que le PIX a été développé pendant le gouvernement de Michel Temer par des techniciens de la Banque centrale. Il est entré en service pendant le gouvernement de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro a été interrogé dans l'espace réservé aux partisans sur le PIX. C'est disponible si vous voulez. Je peux appeler. Parce que j'ai mis ce texte de côté, Tu l'as mis de côté? Parfait. lance-le pour moi, s'il te plaît, car je me suis rappelé ce que Daniel a dit. Daniel vient de se rappeler que le PIX a été créé par la Banque centrale et lancé en 2020 pendant le gouvernement Bolsonaro. Il a été développé par des techniciens de la Banque centrale. Daniel vient de l'expliquer ici. Je fais juste un récapitulatif pour introduire cette déclaration de Bolsonaro. Lorsque le PIX a été lancé en 2020, en octobre de cette année-là, alors le président Jair Bolsonaro a parlé de ce sujet après qu'un partisan l'a félicité pour la mise en place du PIX. Écoutez ce qu'il a dit. Je n'étais pas au courant. Je vais en parler cette semaine avec Roberto Campos. Juste pour vous rappeler, Roberto Campos était le président de la Banque centrale. La Banque centrale qui, comme nous vous le disons, a été celle qui a développé... C'est la Banque centrale qui a développé le PIX. D'ailleurs, l'histoire est à peu près celle-là, n'est-ce pas, André Sadi? En fait, le tout début, l'embryon du PIX, il est né encore sous le gouvernement Dilma. Et je répète aussi, ce n'est pas le gouvernement Dilma qui a lancé le projet. À la même époque, quand Dilma était présidente, que s'est-il passé? Le PIX a été conçu par des fonctionnaires et techniciens de la Banque centrale, et non par des conseillers ou des personnes nommées pour des raisons politiques. Des employés, des fonctionnaires ayant réussi un concours, des travailleurs de la Banque centrale, ce sont eux qui ont développé le PIX. Ça a commencé à l'époque du gouvernement Dilma, ça a traversé le gouvernement Temer, qui a duré 2 ans, et puis en 2020, en plein gouvernement Bolsonaro, la Banque centrale l'a lancé, n'est-ce pas? La Banque centrale qui n'est pas liée au gouvernement. La Banque centrale n'obéit pas au gouvernement. La Banque centrale n'est pas subordonnée au gouvernement. La Banque centrale a lancé le PIX. Enfin, c'est ça. Si vous avez manqué le live, comment construire un patrimoine après 50 ans, il y aura un replay ce dimanche. Un replay exclusif sera disponible ici sur la chaîne. Le cours est gratuit. Vous pouvez regarder et apprendre. Et vous pouvez suivre, c'est un cours très important d'Eduardo Moreira pour vous apprendre à investir correctement et à construire un patrimoine après 50 ans. Et je garde un œil sur ce cours-là. J'ai fait partie de ceux qui ont raté le premier cours. Mais la deuxième, je ne vais pas la rater. Je vais vous laisser un message d'Eduardo Moreira, mais avant, je vous dis au revoir et vous remercie pour votre patience après 1 heure et 7 minutes à parler politique. Merci beaucoup pour votre affection, gentillesse, le super chat et votre attention constante. Je pars, mais je reviens à tout moment avec d'autres informations sur la politique, la justice et l'économie du Brésil et du monde. Une grosse accolade pour toi. Oh, Tchoum, une grosse accolade. Oh. Merci les amis. Récemment, j'ai eu 50 ans le 11 février. Salut tout le monde. Je voulais vraiment remercier tout le monde pour tous les messages d'anniversaire. Cette date m'a vraiment touché. Elle fait réfléchir. Comment profiter de la seconde moitié de la vie? C'est amusant de penser à cette seconde moitié, comme si on allait vivre si longtemps.
On s'attend à vivre un peu moins longtemps, mais peut-être que c'est bien une seconde moitié, parce qu'on commence à devenir maître de notre chemin et à comprendre la vie. Pas le jour où on est, mais quand on est déjà un peu plus âgé. Donc oui, une seconde moitié. Et l'une des choses qui s'est inévitablement imposée comme une préoccupation, c'est de savoir comment j'allais commencer à m'occuper de ma situation financière à partir de maintenant pour pouvoir avoir une bonne seconde moitié de vie. Qui sait, peut-être même en accumulant encore un peu de patrimoine pour ensuite pouvoir simplement en profiter, n'est-ce pas? Profiter de ce moment que je pense que tout le monde devrait savourer dans ce dernier tiers de la vie. Et j'ai décidé de partager avec vous toutes ces réflexions dans un cours que je vais appeler « Comment construire un patrimoine à partir de 50 ans ». Vous allez pouvoir comprendre comment j'organise mes finances et comment je fais en sorte que cet équilibre financier se maintienne tout au long des différentes villes par lesquelles je passe. La participation est gratuite et vous apprendrez beaucoup grâce à mon enseignement.